On sait très bien que tous les enfants ont besoin d'acquérir un minimum de bagages pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Je veux dire, même quelqu'un qui a un métier, je veux dire, même très manuel, aujourd'hui ne peut plus faire fi de cet apprentissage langagier. Et donc, le contexte s'est complexifié et met beaucoup plus de pression qu'avant sur la nécessité de développer la langue des élèves et de tous les élèves. Et que mettre en œuvre alors, Madame Wauters? Alors là, il y a vraiment, c'est difficile de dire ça en 5 minutes parce que ça nécessite beaucoup de choses, mais je dirais qu'il y a différents, on peut rentrer par différentes portes. Il y a certainement la porte déjà psychologique, c'est-à-dire qu'un enfant qui se sent très vite en décalage avec le monde de l'école est un enfant qui est en insécurité. Donc, je crois que l'attention des enseignants, des enseignantes dès la maternelle, c'est surtout de créer un environnement de sécurité pour tous les enfants. Alors, bon, voilà, c'est dans la relation, j'ai envie de dire dans la relation, c'est-à-dire éviter le jugement, le jugement sur les apports culturels des familles, éviter même parfois le dénigrement ou la peur, parce qu'il y a d'énormes peurs par rapport à cela aussi dans le monde enseignant, c'est peur de ne pas pouvoir gérer toutes ces différences qui existent maintenant au sein des classes. Et donc, créer vraiment la communauté de vie au sein de la classe. Donc, je crois que les enseignants, pour créer ce besoin, enfin, pour rencontrer ce besoin de sécurité, c'est vraiment créer des liens entre les enfants de la classe, créer vraiment une communauté où on apprend ensemble, où on aime se retrouver ensemble, où on s'amuse ensemble, où on découvre des choses passionnantes ensemble. Donc, la construction d'une communauté apprenante me paraît vraiment essentielle. Ensuite, par rapport à l'enseignant doit aussi un petit peu découvrir comment cette langue vient à l'enfant, comment on apprend une langue quand ce n'est pas la langue maternelle. Donc les enseignants du primaire et du maternel n'ont pas été formés pour être profs de langue française. C'est assez curieux, ils ont été formés pour enseigner en français, mais pas pour enseigner le français. Et plus spécifiquement le français nécessaire aux apprentissages. Donc, l'enseignant doit pouvoir bénéficier de formations, d'ouvrages, d'outils pédagogiques qui vont l'aider à mettre en place des activités dans sa classe qui vont promouvoir au maximum cette langue de l'enfant et cette langue de l'école. Donc, il y a plein de domaines. Hein. Il y a, je dirais de façon spontanée, face aux difficultés des enfants, les enseignants pensent à vocabulaire. Il leur manque du vocabulaire. Alors c'est clair qu'une tendance absolument normale, c'est que le vocabulaire, alors il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Or, il faut tenir compte de la façon dont la mémoire fonctionne. Et ce n'est pas en bombardant les enfants de dizaines de mots de vocabulaire que l'enfant va retenir. Donc il y a toute une approche didactique de comment on apprend le vocabulaire pour retenir les mots. Et là, c'est vivre d'abord des activités, sur le vécu, c'est mettre les mots, mettre quelques mots essentiels, les répéter, les reprendre, les réutiliser dans d'autres contextes. Donc il y a toute une didactique qui doit être mise en place pour que justement ce vocabulaire puisse être appris. Et puis l'enfant ne parle pas rien qu'avec des mots, donc il y a la syntaxe, il y a la pragmatique de la langue. Donc en fait, c'est toute une découverte de ce que c'est qu'une langue, de ce que c'est que les langues étrangères, de ce que c'est que valoriser les langues aussi chez les enfants. Et donc ça demande vraiment un accompagnement de la part des enseignants. 7 ans, mais pas seulement d'exposition à la langue, d'un travail structuré, d'un travail construit, d'un travail programmé. Et donc, ça demande vraiment un énorme effort de la part des enseignants, de la part des écoles, d'avoir une conscientisation, une mise en pratique. C'est loin d'être simple. Et donc, pour le moment, on ne voit pas, on en est encore qu'au début de cette réflexion. Et donc, on est à une sensibilisation pour le moment du monde enseignant par rapport à cette réalité, mais il reste encore un long chemin à faire, de doter aussi les enseignants d'outils qui soient efficaces, qui soient performants, où ils peuvent vraiment directement, organiser des activités qui vont aider les enfants, en tenant compte toujours de la langue.
C'est très difficile pour un enseignant qui enseigne par exemple les sciences ou les maths, de se dire, tiens, je prépare mon cours de sciences, mais je dois penser aussi à la langue du cours de sciences. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les habitudes de l'enseignant. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. On parle parfois de la réforme des études en 5 ans, comme certains pays de la communauté européenne. Est-ce que vous pensez que ça peut participer, justement? Oui, je crois que ça peut participer. Je crois que ça peut participer parce qu'il y a quand même un autre souci que l'on observe, c'est que les étudiants eux-mêmes qui arrivent dans les hautes écoles, souvent ont un parcours eux-mêmes, ils ont souffert de cette langue qui n'était pas toujours complètement construite et installée, et donc ils arrivent à la haute école avec également des imprécisions ou des niveaux de langue qui ne leur permettent pas forcément immédiatement d'enseigner dans la langue et d'enseigner la langue. Et donc, je pense que de pouvoir bénéficier de 4 ou 5 ans, probablement que ce sera plutôt 4 ans que 5, c'est quand même donner plus de possibilités aux hautes écoles, justement de sensibiliser les étudiants, de sensibiliser les professeurs des hautes écoles, de trouver les outils, de les utiliser, d'explorer ce monde-là. Donc il me semble que le temps, la durée des études peut être tout à fait bénéfique pour gérer cette question-là. Un mot de conclusion peut-être, Madame Wauters? Alors, Quel serait-il? Un mot de conclusion, là, je dirais que c'est vraiment cette question de la langue, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement sensible, mais c'est aussi extrêmement passionnant. Et je souhaiterais à chaque enseignant de partager la passion qui est la mienne, de comprendre comment la pensée de l'enfant se développe grâce au langage et par le langage. Et donc cette connivence entre l'intelligence, le potentiel de l'enfant, la structuration de sa pensée et la manière dont on peut l'aider à s'exprimer, c'est cette connivence entre les deux. Si on pouvait se passionner pour ça et vraiment aider chaque enfant à faire ce chemin-là, je trouve que ce serait formidable. Merci beaucoup. Ouais.